Une fois après avoir trouvé les compagnies dans lesquelles tu souhaiterais investir, quels sont certains points que tu dois faire attention, que tu dois regarder avant de faire ton premier placement? Eh bien, reste jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Bon retour avec ton hôte, Terence, l'afro-investisseur, pour une autre vidéo qui va aider la communauté afro à devenir de plus en plus compétitive. Et sans plus tarder autour du sujet, comme plusieurs personnes, lorsque tu vas acheter quelque chose, il y a certaines choses que tu vas regarder avant de faire ton achat, n'est-ce pas? Admettons dans le cas de la lingerie, tu vas regarder le style de marque. Tu vas regarder le style de service à la clientèle. Tu vas regarder les promotions. Tu vas regarder les prix. Pour en citer quelques points. Ça, c'est certaines choses que tu vas regarder avant d'acheter de la lingerie. Ou, dans le cas d'un restaurant, tu vas regarder est-ce que la cuisine est bien entretenue. Est-ce qu'il y a un bon service avec les serveurs. Est-ce que les cuisiniers sont propres. Ça, c'est certains points que tu vas regarder avant de mettre ton argent. Eh bien, c'est le même cas quand il s'agit d'investir pour ton futur, pour investir dans une compagnie que tu penses avoir trouvée qui serait adéquate pour faire fructifier ton argent sur un court terme ou sur un long terme. Eh bien, parmi les points que je vais citer, je vais t'en donner 3 dans ce vidéo parce qu'il y en a tellement plein, ça prendrait toute la journée pour tous les citer. Mais je vais te donner 3 points pour commencer. Selon moi, ça, c'est les 3 premiers points que je recherche quand je recherche une compagnie. C'est avec ces 3 premiers points-là que j'utilise comme référence, comme point de début. Le premier point, c'est tout simplement la culture de la compagnie. Ça, c'est l'un des premiers points que je vais regarder quand je plonge dans le linge sale d'une compagnie. Ici, j'utilise bien une métaphore, n'est-ce pas? Quand je plonge dans le linge sale d'une compagnie, je vais regarder sa culture. Comment elle agit avec sa clientèle. A-t-elle un bon service client? Comment elle agit avec ses employés? Traite-t-elle bien ses employés? Comment elle agit avec ses investisseurs? Est-ce qu'elle écoute ses investisseurs? Comment elle se présente elle-même vis-à-vis de la clientèle internationale mondiale? Est-ce que elle fait des trucs chelous comme, je vais dire ici un exemple sans trop m'appuyer sur une compagnie en particulier. Est-ce qu'elle fait travailler des enfants, admettons, au Bangladesh, quelque part en Inde ou au Pakistan? C'est ça que tu découvres quand tu rentres dans la culture de la compagnie. Et je vais te donner un exemple concret. Admettons, on va prendre ici dans l'exemple, le cas de Amazon. Amazon, c'est le numéro 1 dans le domaine du e-commerce en ligne mondialement. Quand tu plonges dans le linge sale d'Amazon, tu commences à découvrir des trucs assez chelous. Oui, Amazon, elle a une bonne culture, relation avec les investisseurs. Oui, Amazon, elle a une bonne culture, très très bonne, peut-être même l'une des meilleures quand il s'agit du service client, n'est-ce pas? Mais là où Amazon commence à avoir un problème, commence à vraiment faire parler d'elle en mal, c'est quand il s'agit de traiter ses employés, la façon dont Amazon traite ses employés. On entend des histoires à gauche et à droite que les conditions de travail dans les entrepôts d'Amazon sont... Écoute, c'est juste l'enfer. C'est juste l'enfer. Si tu n'es pas prêt mentalement, physiquement, c'est pas l'endroit où tu aimerais finir par travailler. Bien qu'ils payent assez bien selon ce que certains disent, ça reste que les conditions de travail sont abominables, vraiment abominables. Sachant ça comme investisseur, n'est-ce pas? Oui, elle fait attention à sa clientèle, n'est-ce pas? Et il y a un très bon suivi avec la clientèle, elle rigole même pas là-dessus. Parce que le but de Jeff Bezos, c'est de tout le temps, waouh, le client à chaque fois qu'il va acheter un produit sur Amazon. Deuxième point, oui, elle traite bien ses investisseurs. Parce que sans les investisseurs, Amazon n'a pas les fonds nécessaires pour continuer à se développer à la vitesse fulgurante qu'elle fait. Fait qu'elle va écouter ses investisseurs. Parce qu'en même temps, elle doit retourner des profits à ces investisseurs-là. Très bien. Mais maintenant, quand on regarde comment elle traite ses employés, c'est là qu'il y a un point d'interrogation. Tu traites bien la clientèle, les investisseurs, mais les employés qui font partie du cœur de la compagnie, tu les traites de façon abominable, tu ne les écoutes pas forcément. Pour moi, en tant qu'investisseur, bien que j'aime magasiner sur Amazon, ça pour moi c'est un frein. Je ne veux pas mettre mon argent là-dedans, dans ce genre de compagnie-là. J'aime la vision de Jeff Bezos, mais je n'aime pas comment il traite ses employés. Fait que pour moi, ça c'est un gros frein. Je ne vais pas continuer plus loin à chercher est-ce ils ont des bons chiffres, est-ce qu'ils ont des bons profits. Je ne vais pas continuer. Une fois que je vois que déjà dans le problème de la culture de la compagnie, il y a un problème, pour moi c'est assez. Je regarde la prochaine compagnie. Toi, tu peux faire autrement. Le deuxième point que je regarde quand je plonge dans le linge sale d'une compagnie, c'est l'innovation. L'innovation, c'est l'une des raisons pourquoi une compagnie boom. C'est l'une des raisons pourquoi une compagnie attire de la clientèle. C'est l'une des raisons pourquoi les investisseurs se ruent vers la compagnie. Quel genre d'innovation a-t-elle? Quel genre d'innovation travaille-t-elle sur le court terme, sur le long terme? Quand on va prendre des compagnies comme Facebook, Apple, Google, tu sais que c'est des compagnies qui investissent des millions et des milliards dans des projets secrets parce qu'ils travaillent sur l'innovation de demain. Tu comprends?
Ici, on va prendre l'exemple d'une compagnie qui a tellement fait le buzz au moment de la téléphonie mobile. BlackBerry. BlackBerry a tellement fait le buzz autour du monde à cause de son téléphone, le modèle de téléphone qu'elle avait, qu'elle a obtenu en un court laps de temps, elle a obtenu l'une des top 5 positions mondiales dans le domaine de la téléphonie, n'est-ce pas? Mais le problème avec BlackBerry, c'est que la vision qu'ils avaient était tellement dépassée qu'au moment où tout le monde faisait la transition, j'entends ici par tout le monde, les compagnies telles que Nokia, Apple, Samsung, quand eux, ils faisaient la transition vers le téléphone à écran tactile, BlackBerry, lui, il a décidé de s'entêter dans son modèle à clavier. Quelques années plus tard, l'histoire a donné raison à ceux qui ont fait la transition vers le téléphone tactile. Et BlackBerry, aujourd'hui, on n'entend quasiment plus parler de BlackBerry. Le seul domaine où on entend parler de BlackBerry, ça va être dans le domaine comme les antivirus, la protection. Mais dans le domaine de la téléphonie, alors qu'elle était parmi le top 5 des créateurs de téléphones, aujourd'hui, on n'entend plus parler de BlackBerry, compagnie canadienne, l'un des fleurons canadiens. C'est une compagnie oubliée. Les investisseurs ne se ruent plus sur elle. Pourquoi? Parce que l'innovation, ils n'ont pas démontré qu'ils avaient de l'innovation dans cette compagnie. Ils n'ont pas démontré qu'ils investissaient assez de capitaux et qu'ils croyaient en leurs employés pour les amener vers les technologies de demain. Tu vois, Tesla n'arrête pas d'innover parce qu'elle sait que pour rester le leader 1 mondial et pour continuer de changer la façon dont nous on consomme, dans la façon dont on pollue notre atmosphère, il faut créer des voitures électriques qui deviennent de plus en plus non seulement autonomes, mais à énergie propre. Et pour ça, ça demande d'innover, d'innover, d'innover tout le temps. Il faut créer de nouvelles batteries, il faut créer de nouveaux systèmes de recharge. Tout ça, ça demande de l'innovation, ça demande des fonds. Alors nous, comme investisseurs, chaque fois qu'on met de l'argent dans Tesla, eux, ils prennent cet argent-là pour le mettre dans leur innovation. Fait que, mis à part la culture de la compagnie, quel genre de compagnie est-ce dans le domaine de l'innovation? Est-ce que c'est une compagnie qui investit des millions et des milliards pour faire grandir la compagnie, pour innover, pour acheter d'autres compagnies qui ont des nouveaux produits, comme on a vu dernièrement avec Facebook? Ils n'ont pas pu avoir Snapchat, eh bien, ils sont allés acheter Instagram. Ils n'ont pas pu avoir, je ne me rappelle pas quel autre site ils ont essayé d'acheter. Ils n'ont pas pu, ils sont allés acheter WhatsApp. Aussi simple que ça. Si tu ne peux pas, on achète. On achète l'innovation, on n'achète pas nécessairement le produit, on achète l'innovation. Et une fois qu'on achète l'innovation, on va l'inoculer dans notre compagnie. On va créer un conglomérat de cette façon. Le troisième point, peut-être l'un des plus importants, ça dépend de comment tu vas les placer, c'est la personne qui dirige la compagnie. Quel genre de personne est-ce exactement? C'est très important, la personne qui dirige la compagnie. Parce que c'est à elle que tu fais confiance quand tu fais ton investissement. C'est à elle que tu dis, voici mon 2000 $, voici mon 100 $, je te le donne pour que tu le mettes dans ta compagnie, pour continuer à faire grossir ta compagnie, mais j'espère des retours. Mais quand cette personne commence à agir de façon chelou, de façon bizarre, de façon hautaine, là, la compagnie commence à avoir un problème. Parce qu'elle représente la compagnie, tu dois le comprendre. Steve Jobs, il représentait Apple, n'est-ce pas? Tesla est représenté par Elon Musk. Amazon est représenté par Jeff Bezos. Google est représenté par Sergey et Larry Page. Ce monde-là, il représente la compagnie, comment ils se comportent, comment ils interagissent avec le monde. C'est l'image de leur compagnie qui met tout le temps en avant. Mais dans le cas de Uber ici, je vais prendre Uber parce que ça, c'est l'une des polémiques de des dernières 5-6 ans. Là. Monsieur Travis Kalanick, l'un des cofondateurs de la compagnie Uber, c'était une personne innovante, n'est-ce pas? Il est venu avec une idée géniale qui a révolutionné la façon dont on arrête les taxis, comment on prend le taxi. Très, très, très révolutionnaire. Mais le problème avec lui, c'est que il y avait tout le temps des problèmes. Il était le président de la compagnie, mais il y avait tout le temps des problèmes avec lui. C'était soit des problèmes de vol de technologie qui volaient aux autres compagnies pour faire avancer la compagnie Uber, ou c'était soit des problèmes de... Comment ils appellent ça déjà? D'attouchement sexuel. La population n'aime pas tout ce qui a rapport avec les attouchements sexuels. Personne ne veut faire affaire avec ce genre de compagnie-là. Personne. Aussitôt que ton nom est stampé, ils ont mis une étiquette sur toi comme une personne qui fait des attouchements sexuels, une personne qui... Écoute, c'est fini. T'es mal barré dans la société qu'on vit aujourd'hui. Fait que eux, les investisseurs, ils ont comme dit, écoute, monsieur Travis, écoute, Travis. Je l'appelle ici monsieur, je peux le respect, mais ils ont, Travis, oui, tu as aidé oui, tu as créé la compagnie, oui, tu l'as aidé en l'amenant vers une certaine direction, mais tu n'es pas la personne sur le long terme adéquate pour continuer à diriger la compagnie. Parce que ton image est tellement salie.
Tout ce qu'on entend, on n'entend même plus la compagnie, on entend tout le temps ton nom en première page. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si vous plongez dans les recherches de Uber, vous allez voir le nom de Travis ressort encore et encore et encore. L'un des cofondateurs, mais pas nécessairement la personne adéquate pour diriger la compagnie, pas nécessairement la personne adéquate pour être responsable de votre argent durement gagné. Parce qu'en fin de soirée, quand tu vas te coucher, tu veux dormir en paix. Tu ne veux pas dormir avec le stress de savoir si tu as fait la bonne décision en plaçant ton argent dans une compagnie quelconque. Ici, dans le cas de Uber. Alors, pour conclure, la culture de la compagnie, l'innovation de la compagnie, le dirigeant de la compagnie, ça, ce sont les 3 premiers points que personnellement, moi, j'utilise comme point de départ quand je plonge dans le linge sale d'une compagnie. Et tu peux aussi utiliser ça si tu vas regarder dans les compagnies telles que Apple, Samsung, Tesla, Facebook et compagnie. Ce sont tous des compagnies qui sont listées en bourse. Et dès aujourd'hui, tu peux devenir propriétaire d'une part de ces compagnies-là. Aussi simple que ça. Mais attention, ça c'est juste le commencement. Pour bien comprendre comment va marcher ton investissement, comment fonctionne le monde de la finance, il faut aussi être à même de comprendre le vocabulaire qui s'utilise dans les finances. Mais ça va être le sujet d'une prochaine vidéo. Tu as juste à aimer celle-ci, partager. Si tu as des commentaires positifs ou négatifs, s'il te plaît, laisse-les en bas. C'est fait pour ça. On va tous discuter, on va grandir ensemble. Mais plus important, abonne-toi, active la cloche de notification pour être avisé aussitôt que je vais mettre le prochain vidéo de l'Afro-Investisseur. À plus, à la prochaine.